Et voilà donc, là nous sommes présentement au troisième étage. Le troisième étage que nous avons ici, nous avons d'abord en face de nous un trône et la salle est nommée la salle du trône. Et pourquoi la salle du trône? Nous avons ce trône offert par l'Angola. C'est le cadeau de l'Angola. Tout à l'heure, on a cité quelques pays. Cette fois-ci, c'est l'Angola qui a donné ce trône. Et l'Angola a choisi ce trône pour montrer que l'Afrique a été dirigée pour la première fois par les rois. Donc, quand aujourd'hui l'Afrique parle de renaissance africaine, il est normal qu'on se souvienne des rois. Et jusqu'à présent, il y a aussi des pays africains, comme par exemple, on peut citer l'exemple du Maroc, qui a été toujours dirigé par un roi. Et voilà donc, et c'est un trône authentique, c'est-à-dire déjà utilisé par un ancien roi d'un peuple angolais. Maintenant, parlons du monument de la Renaissance africaine. Après les écrans qui nous montraient les différentes étapes, et maintenant on a la fresque qui nous montre l'image de ce monument. C'est un monument qui a été imaginé par l'ancien président maître Abdoulaye Wade. L'architecte, c'est un Sénégalais du nom de Pierre Atepa Goudiaby et la réalisation en tant que telle était faite par une compagnie nord-coréenne. Et la compagnie s'appelait Mansuade Overseas Project of Company, qui l'a réalisé et c'est pendant 8 ans. Quand je parle de 8 ans, c'est depuis le projet jusqu'à la fin. Le projet, c'était le 15 avril 2002, la pose de la première pierre, et la fin des travaux, c'était en mars 2010. Un mois plus tard, le 3 avril, c'était l'inauguration. Voilà, et donc, ce monument a été bâti avec du cuivre pour les personnages. L'enfant que nous avons ici, à lui seul, il pèse 20 tonnes. La dame, elle pèse 70 tonnes et l'homme, il pèse 100 tonnes. C'est une famille de 190 tonnes de cuivre. La grosse pierre ou le socle que vous voyez, vu de l'extérieur, à première vue, on a l'impression comme une roche. Ou bien on a l'impression comme une pierre taillée qu'on a trouvée ici et bien taillée, mais la réalité, c'est du béton armé. Et le béton armé pèse 6810 tonnes. Ils ont creusé plus de 6 mètres de profondeur pour y mettre 6810 tonnes de béton armé. Donc les 6810 tonnes supportent les 190 tonnes de cuivre et cela nous donne un poids total de 7000 tonnes pour le monument de la Renaissance africaine. Pèse 7000 tonnes. Ce monument de 7000 tonnes se repose sur la colline de 100 mètres. Et pour faire les 100 mètres, nous avons escaladé 198 marches. Les 198 marches, c'est ce qu'on appelle communément une longue marche. C'est un ensemble d'efforts et de sacrifices consentis par tout un chacun. Et nous avons aussi ce monument qui a aujourd'hui la plus grande statue au monde. Je dis bien au monde. Parmi les statues qu'on peut visiter à l'intérieur jusqu'au niveau du bonnet du monsieur, actuellement c'est la plus grande. Elle mesure 52 mètres de hauteur. C'est du pied de la dame jusqu'au niveau de la tête de l'enfant, les 52 mètres. Cette statue est comparée à la statue de la Liberté de New York qui mesure 46 mètres et la statue de Rio de Janeiro, Christ Rédempteur du Brésil, qui mesure 38 mètres. Là alors, une statue de 52 mètres de hauteur pour être la plus grande parmi les statues qu'on peut accéder à l'intérieur jusqu'au niveau du bonnet. Et aussi, retenons que c'est la deuxième plus grande réalisation en Afrique après les pyramides de l'Égypte. Ce monument que nous avons ici a sa symbolique. On a déjà une famille. La famille, nous avons l'homme qui tient la femme par sa taille, porte son enfant sur son épaule. C'est une famille puissante, solide de base, qui est en train de se réveiller des profondeurs de la terre vers la lumière. Quand on parle de profondeur de la terre, on fait allusion à l'obscurantisme
traversée par l'Afrique. Nous savons tous que l'Afrique a connu des périodes sombres. Donc aujourd'hui, cette même Afrique qui vivait dans ses profondeurs, dans cet obscurantisme, aujourd'hui une Afrique consciente et qui se réveille des profondeurs de la terre vers la lumière de la liberté pour faire face au monde, s'ouvrir à ce nouveau monde pour s'exprimer devant le monde. L'enfant ici, il est le porteur de messages. Il pointe le doigt, tout en lançant un appel à la jeunesse africaine. Pensons au futur. Et pour penser au futur, il nous faut des idées. Il nous faut d'abord l'ouverture, le dialogue, la fraternité, le partage avec le reste du monde, assister au rendez-vous du donner, du recevoir, mais aussi prôner le dialogue des cultures et des civilisations. L'enfant, c'est son message. Il pointe le doigt. Il fait appel à la jeunesse africaine à penser au futur. L'homme, la femme le soutiennent tout en regardant la direction pointée par l'enfant, mais la dame, elle traîne la main derrière pour montrer attention. Il est intéressant de penser au futur, mais tout un chacun qui pense au futur, il doit d'abord savoir d'où il vient. C'est l'enracinement. Et l'enracinement, c'est la conservation de nos valeurs. Se reconnaître comme africain, avoir la fierté d'être africain. Donc, pour montrer, si on arrive à bien s'enraciner, à savoir d'où on vient, on ne se perdra jamais là où il va. Et la durée de vie de ce monument, elle est prévue pour 12 siècles ou 1200 ans. Géographiquement parlant, c'est une statue orientée vers le nord-ouest. Et la statue est en face de la statue de la liberté parce qu'elle est orientée vers le Finistère de l'Afrique. Le Finistère de l'Afrique, c'est la partie la plus occidentale ici en Afrique de l'Ouest et qui est la plus proche des États-Unis. Du coup, ce monument est en face de la statue de la liberté pour marquer des similitudes de culture entre la diaspora noire américaine et l'Afrique. Voilà, donc, c'est ce que nous avons comme message de ce monument de la Renaissance africaine. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Présentez-vous, s'il vous plaît. Moi, c'est madame Niazale. Je viens de la Côte d'Ivoire. Quel est l'objet de votre visite au niveau du monument de la Renaissance? Bon, j'ai entendu parler de ça depuis le pays. Donc, comme je suis là pour une formation, j'ai tenu à venir voir. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Qu'est-ce qui vous a impressionné? Bon, il faut dire que l'explication du guide vraiment m'a beaucoup impressionné. On sent vraiment une Afrique unie, une Afrique plutôt vraiment qui vise un futur merveilleux. Donc vraiment, ça m'a fait du bien. On a encore l'espoir en tant qu'Africains. Merci.